je présente le bus Upcyclé saison 3 aux téléspectateurs. T'as fait le ménage et tu te la racontes comme ça. Mais bien plus que ça, Ouais, regarde-moi ouais. ces jantes, Sommaire. fibre de lin, siège refait, incroyable. Et ça roule ou pas? Il est tout neuf, mais mieux que ça, Allez. cartonne. Sommaire. Bonjour à tous. En 2019, l'écologie est partout, encore plus à la télévision, avec aujourd'hui saison 3. Bonjour à tous, je suis Greta le bus qui parle. Bah ouais, Voilà. ça fait 2 ans que t'es sur ton attel toute la journée. Moi je me suis dit, cette année, je prends un assistant. Bienvenue Greta dans l'émission. Le bus a une voix. Le bus parle. Je suis pas ton assistante, dis s'il te plaît. Ouais, bon, t'es mon assistant quand même, tu te calmes et tu participes. Ça va être simple ça encore. Bon alors, au sommaire aujourd'hui, Eh ben, on va lancer une saison 3 dans la douceur, en commençant par manger de délicieux petits chocolats bio. Et aussi, je vais vous montrer comment gagner du temps en ville et dans les bouchons avec une solution qui va vous émerveiller. Plus de problème avec les places de parc. Bon, allez Greta, montre-nous ce que t'as dans le ventre et introduis-nous la suite. Vous verrez que Marie Romanins a testé la bière bio. Et la chanteuse Fanny de Poule nous parlera de ses poubelles. Du rêve. Du rêve et plus de travail pour moi. donc bière bio, chocolat, sortir ses poubelles, éviter les bouchons, c'est le menu. Bienvenue dans le bus le plus écolo de Suisse romande. Je vais adorer cette saison, je vais adorer cette saison. T'en as d'autres comme ça dans le bus? Ouais, tout plein, bah, une télé par exemple. Il y a une télé. Il y a une télé dans toi, ouais. Il y a une télé dans l'Alberta. Bah, Alberta, Greta. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. Donc on va manger, c'est ça? Ah, mieux que ça, on va déguster du bon chocolat, du chocolat artisanal, qui est enfin même de la création chocolatière. Et c'est pas n'importe quel créateur, c'est Michael, c'est le premier chocolat artisan certifié bio de Suisse. Donc ce sera plus cher et moins bon, c'est ça? Là, ce sera pratiquement le même prix, mais alors qualitativement, c'est hyper bon. Et puis, transparence totale, tu sais d'où vient chaque ingrédient, la décoration, les parfums, tout est bio. Très bien, on va voir ça. Ici c'est son laboratoire. Là. Mais ouais, c'est là, regarde, bio, chocolat bio, Bien on est au sûr. bon endroit. Oh ça sent bon. Michael, Hé, salut. salut. Tu vas bien? Bien et toi? C'est pour un braquage. Jonas, sans santé. Volontiers, bienvenue dans mon laboratoire. Ouais, ça sent hyper bon. Tu fais tout ça ici? Je fais tout ça ici, oui. Oui. De quoi ça? Alors ça, c'est un caramel coco passion et beurre salé. Oh, c'est super bon ça. Merci. T'as demandé à en prendre? Non. On a dit qu'on commence avec le citron. Voilà. Donc même la noix de coco là elle est bio. T'as 1 demi-gramme de noix de coco mais c'est bio. C'est bio, oui. On entend souvent que les vins bio par exemple ils font moins mal à la tête. C'est ce qui se raconte. C'est peut-être une légende mais t'as l'impression que le chocolat bio il a aussi des vertus? Alors je ne sais pas s'il a des vertus, mais pour moi, ce qui est important, c'est que je sais que dans la chaîne de mon chocolat, du début à la fin, tout le monde a été bien traité. C'est ça le plus important. Automatiquement, il n'y a pas d'additifs, de pesticides. Tout est interdit chez BioSuisse totalement. Donc déjà, à ce niveau-là, on est sur un produit plus qualitatif. Avant, quand on était dans le non-bio, avec les fournisseurs que je connaissais de l'époque, il y avait toujours un ajout de 10% de sucre dans tout. Et puis ça a disparu. Puis moi, je n'ai pas changé mes recettes et j'ai enlevé ce sucre. Donc, de ce fait, il y a aussi moins de sucre dans ces On chocolats-là. peut en manger 10% de plus. On peut en manger 10% de plus. C'est mathématique, c'est scientifique monsieur. Très bon. En tant que consommateur, c'est souvent pas facile de faire son choix. Il y a une chose qui est bien avec le bourgeon, c'est qu'il certifie, comme tu as dit, à l'étranger, mais non seulement le produit, mais aussi la façon dont il est transporté. Donc si on achète par exemple tes noix en Turquie qui sont faites selon les critères du bourgeon suisse, elles vont en plus pas venir en avion parce que c'est interdit, elles viendront forcément par le rail ou par bateau par exemple. Oui. Mais tes prix à toi, en tant que chocolatier artisanal bio, c'est un peu plus cher que simplement chocolatier artisanal? Alors moi, j'ai simplement augmenté les frais que j'ai en plus. Donc moi, je dois reverser aussi à BioSuisse un pourcentage du chiffre d'affaires Bourgeon, vu que je suis un preneur de licence. J'ai une cotisation chez eux et puis je dois certifier mes recettes et je suis audité une fois par année. Donc tout ceci a un coût, mais je l'ai mis sur la totalité, on va dire, de mes emballages. Donc une boîte comme ceci, quand elle n'était pas bio, je la vendais 11,50. Maintenant, je la vends 12 francs.
Donc, 50 centimes de plus pour que ce soit bio. Voilà, exactement. Et en tant que consommateur, je mets peut-être 50 centimes de plus, mais j'achète surtout une garantie. C'est-à-dire que je te fais confiance parce que je suis sûr que tu travailles bien, mais en plus, il y a quelqu'un qui vient vérifier ce que tu fais, donc tu peux vraiment pas me tromper. On a la garantie que c'est contrôlé, vérifié. Je sais que ce que j'achète est bon pour ma santé. Pourquoi tu es devenu un chocolatier bio? Pourquoi tu cherches absolument ce label et cette manière de faire? Alors, il y a vraiment eu un déclic chez moi, c'est quand on a eu notre premier enfant. À ce moment-là, on a commencé à regarder ce qu'il y avait sur le marché, à dire, ben voilà, on ne peut plus le nourrir comme on se nourrit nous, on n'est plus d'accord. Alors on s'est mis à aller au marché, à rencontrer des paysans bio. Et puis moi, ça tournait dans ma tête. Et puis je me suis dit, voilà, moi je mange bio. Pourquoi les chocolats que je produis au labo ne le sont pas? Pourquoi je ne pourrais pas aussi offrir ça à ma clientèle? Et c'est ça que j'ai fait. Et puis, dès le moment où j'ai été certifié, j'ai ressenti en fait cet accord avec moi-même en fait, qui faisait que je sois à la maison ou au travail, c'était la même philosophie. Et le plus drôle, c'est que j'ai eu la certification à la naissance de mon deuxième enfant. Donc, le premier enfant m'a amené le déclic et j'étais certifié à la naissance du deuxième. Bon, maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. On va les bosser. T'inquiète, faut s'équiper? On va s'équiper. On va mouler justement ce bus. Ok. J'ai fait 2 moules, donc je commence pour vous montrer, puis vous suivez. Vas-y. En chacun, attends. Première étape. On remplit, on vibre, puis on verse. Puis là, on laisse durcir la première couche. Puis on met à durcir là-bas. Pas de problème. Alors on a pu couler la première couche, il faudra attendre 15 minutes maintenant pour couler la deuxième. Ah bah 15 minutes, c'est parfait. On a un petit truc à te montrer, c'est dans le bus. Toi qui aimes l'artisanat et le bio, je pense que ça va te plaire. Viens par là, je te montre. C'est parti. C'est par là. Et j'ai le plaisir de te présenter mon assistante, Greta. Magnifique. Dis bonjour à Michael. Bonjour Michael. Salut. Quelle classe! Ah sympa. Magnifique. Sympa. Allume la TV. Compris, j'allume la TV. C'est la classe. Ah, merci Greta. Elle boit Ah, Quoi? Bah, je m'imprègne, je teste, hein, je suis un reporter en immersion. Ici, on est à la brasserie d'Adrien, la brasserie de la Concorde, c'est à Valorbe et c'est une brasserie de bière bio. Et puis, ben, on va aller voir comment qu'on brasse hein, et boire de la bière surtout. Donc Adrien, là, tu brasses ta bière dans ce local, c'est toi qui l'as construit entièrement. Donc mezzanine, plancher, tout ça. Oui, exactement. Ici, c'était tout vide. Ok. Et on a tout monté ça avec de la récup. Donc les caisses ici, c'est les UMV. Ok. Les caisses qui contenaient du métal. Les poutres et toutes les planches, ça vient d'un giron. Ça reste dans la bière. Ça reste dans la bière, ils ont été un peu imbibés, je pense. Et on a isolé de la paille, ce qu'on a Ah pu. ouais, ok, hyper bien. Mais moi, j'ai envie de brasser en fait, on va Ouais. voir les cuves. Ouais, on y va, on va juste passer par le moulin, il faut moudre le grain d'abord. Ici, c'est tout ce qui est le malt spécial, malt allemand. Bio. Bioland, c'est Ouais. l'équivalent du bourgeon en Suisse. Ok. Et là, j'ai un exemple de ce qu'on a. Ça, c'est ce qui est cultivé donc, sur Villers-sous-Montagny, maltais à Bavois, et ça représente le 70% de notre Trop bien. consommation. Je peux t'aider à faire quelque chose? Oui, tiens, prends ça. Ok, trop bien, ça sert à quoi? Ah, rien, je déconne. On va en moudre un petit peu pour que tu puisses voir Ouais. comment ça fait. Tu peux verser ça dans le moulin. C'est parti. Je fais de la binge aujourd'hui. Et là, voilà, faut que ce soit moulu comme ça, pas trop fin, pas trop grossier, faut que toutes les graines aient été cassées. Ok, un bon Et granola. Avec ça, on peut bosser. oui. Ok, Un bon d'accord. granola. Donc c'est là que tout s'opère. Exactement. là. D'accord. Ça Et sent, hein. ça c'est Ça, pour c'est ce qui goûter. sort de la filtration, c'est avant que je mette le houblon. D'accord. Je l'ai gardé pour toi. Donc tu me dis que c'est sucré. Oui. Ah ouais, c'est comme un sirop, mais c'est quand même un peu fort, hein. Ouais, c'est la bière brune, c'est assez goûtu, il y a beaucoup de malt caramélisé. Ok. Et ensuite, l'amertume arrive. Voilà, Dans on la va cuve. l'infuser dans la chaudière, on profite de sa boue pour infuser le houblon. Bon, moi, ce que j'ai envie de savoir, Adrien, surtout, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à développer un projet aussi beau que celui-là? C'est un peu la crise de la trentaine avec la naissance de mon premier enfant. J'ai envie de créer quelque chose à mon image. J'avais la pêche, c'était le moment. La question que je me pose, c'est en fait, c'est super beau, mais c'est un produit de qualité, donc un peu un produit de luxe. Ça coûte un peu plus cher.
Alors c'est vrai que comme c'est mon choix de me fournir aussi en régional, ça coûte presque 2 fois plus cher au niveau de la matière première, mais après arriver chez l'épicier, ça coûte entre 30 et 60 centimes plus cher. Ah ouais. C'est pas C'est rien. vraiment plus cher, puis c'est aussi une question d'échelle parce que ma brasserie est encore toute petite. Et puis plus j'avance, plus elle sera grosse et plus on aura de rentabilité, je pourrais un peu baisser les coûts. Super, eh ben merci beaucoup. De rien, et merci de ta visite, c'est excellent. Avec plaisir. Bon, brasser de la bière, c'est super. Brasser de la bière bio, c'est encore plus challengeant. Là, elle a le même goût, elle est bio, elle est locale, elle a pratiquement le même prix. Moi, je suis convaincue, hein. Et vous? Bah, c'est marrant, en fait, il a quasiment la même histoire de vie, hein, cette personne. Hein. Ouais, puis le plus fou, c'est qu'on se connaît. C'est vrai? Mais oui, je prends sa bière pour faire mes chocolats à la bière. Excellent. Et puis en plus de ça, il vient de se lancer dans le premier whisky bio suisse. Je suis rentré dans le projet, puis dès que son whisky il est prêt, je certifie des chocolats au whisky de Valorbe. Éteins la TV. On va voir ce chocolat, comment il se fait Très maintenant? bien, j'arrête la Merci TV. Greta, à bientôt. Alors, pareil qu'avant, on retape. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Puis là, on va les mettre au frigo 15 minutes pour que ça durcisse puis qu'on puisse les démouler. Pas mal. Voilà. Ah, il est beau. Toute la famille nous rejoint pour décorer ce bus alors? Mais oui, et ma femme Laura qui est là avec Mathéo. C'est Mathéo qui va peindre. C'est Mathéo le carrossier. Merci beaucoup pour le bus, il est très beau ton bus. Ah ouais, magnifique. Merci Mathéo. En route. Je savais pas que le label Bourgeon c'était aussi complexe que ça avec le transport, les emballages. Ah, c'est vraiment loin. Hein. En Suisse, on peut vraiment être fier de ce label parce que c'est vraiment le plus exigeant au monde. Bon, du coup, il est bien cool avec son chocolat. Ouais, Et 50 centimes de plus sur 11 balles. Non, c'est réglo. Il y a Franchement, c'est beaucoup réglo. d'arguments contre, c'est vrai. C'est clair. Surtout que c'est meilleur pour la santé. Et bon pour la santé, hein. Ouais. Manger 12 kilos, c'est bon pour la santé. C'est nickel. Bon, attends, faut que je te montre un truc. Greta, tu nous racontes une blague? Une blague? C'est parti. Pourquoi les livres n'ont-ils pas froid en hiver? Parce qu'ils ont une couverture. Parce qu'ils portent une couverture. Oh, comme tu l'as trouvé. C'est nul. Est-ce que Greta peut nous dire où on va? Direction la place de la gare à Bienne. Mais vous voulez encore une bonne blague? Non, non, ça va. C'est une Non, blague. merci, hein. Ah. On roule. Papa, si on construit une maison un jour, on pourra la construire en paille. En paille? Ouais, ils veulent encourager la construction de maisons en paille. Il paraît que c'est hyper bien pour l'isolation. D'accord, donc d'un côté ils veulent interdire les pailles dans les restos et de l'autre côté ils veulent qu'on construise des maisons en paille. Non mais papa, je crois que c'est pas les mêmes pailles. Hein. Bah j'espère bien que c'est pas les mêmes pailles. Attends, c'est dégoûtant sinon. Ils disent que les LED, ça consomme 5% d'une ampoule normale. On a des LED chez nous. Bah, il y en a une. Moi, je dirais pas qu'elle est laide. Elle est juste vieille. Espèce de malhonnête. Je te parle de lumière. Ah, alors non. Pour le coup, c'est pas une lumière. Allez, bon, d'accord. On va aller se baigner, c'est ça? Ouais, ce serait beau, puis ça donne envie, mais on n'a pas le temps parce qu'on va aller au centre-ville de Bienne, juste à côté, pour parler de mobilité. Mais ce bus-là, il est vraiment génial, mais quand tu rentres en ville, tu as le même problème qu'une autre voiture. Hein. Il est électrique, d'accord, mais tu as le problème des places de parc, des villes qui sont encombrées. Et à Bienne, il y a une solution qui est vraiment géniale, parce qu'un bus comme ça, au cœur de Bienne, ça sert vraiment à rien. Comment ça? Je sers pas à grand-chose. C'est toi qui sers à rien dans cette émission. Adieu le bobet. Elle est susceptible, Greta, mais t'inquiète pas, on te garde, on te garde. Bon, on peut avoir un parking souterrain alors. C'est Greta, ouais, qu'on va mettre au parking souterrain vu son impertinence aujourd'hui. Hein, Greta, rien de personnel. Et nous, on va aller en surface voir une invention de Lucas et Johan qui est vraiment géniale.
C'est un peu entre le scooter et la voiture, c'est caréné, c'est pour le dernier kilomètre de la gare par exemple jusqu'à chez soi, à l'abri de la pluie, fermé, et puis facile à parquer, tu vas voir ça, c'est vraiment cool. On y va. On fonce. Tu m'expliqueras ce que ça veut dire caréné aussi? Bah caréné, c'est fermé, un véhicule fermé, caréné quoi. Bah tu dis un véhicule fermé alors. Tu sais pas ce que ça veut dire caréné. On est parti ce matin, est-ce que t'as bien caréné les portes? Tu dis fermé. On avait dit un parking souterrain, pas la place de la gare. Non bah Greta, on va la mettre au parking, nous on va sur la place de la gare. Mais là on a l'air de... T'as vu ça? De quoi on a l'air? Salut. Hello. Bonjour. Bienvenue. Salut Lucas. Merci. Salut Johan. Ça va? Enchanté. Vous avez coupé une voiture en deux en fait, c'est ça? Exactement. ouais. Il y en a une pour chacun. C'est ça les NU? C'est ça. Oui. Bon, montrez-nous comment ça marche votre suppositoire. J'espère que tu as téléchargé l'application. Oui, il m'a dit j'ai. Si c'est le cas, il te suffit de l'ouvrir. Ok. On réserve le véhicule et puis tu peux Ouais, ils y t'installer. sont là, donc je téléphone celui-là. Exactement. Celui-là, c'est celui-là? Exactement. Je Réservé. réserve. Voilà. Ok. Tu te mets près de la porte et tu cliques sur commencer la course. Commencer la course, démarrer la course. Exactement. Et là, ça ouvre. Ça va ouvrir automatiquement. Ça surprend, hein. Le Greta véhicule va être jalouse. s'allume. Tu es dedans? Installe-toi. Donc tu as un guidon, Ok. une poignée des gaz, frein avant, frein arrière. Ok. Ici, tu as le sens de la marche, avant, Ok. recul. Un petit essuie-glace, les clignoteurs, le petit klaxon. Ok. Et voilà, tu es prêt pour partir. Et donc là, je peux faire la marche arrière. Exactement. Tu mets sur R, tu enlèves le frein à main. Et là, tu peux mettre des gaz Attends, pour reculer. ok. N'oublie pas de fermer la porte. Hein. Ah oui, il y a la porte encore. Tout doux, tout doux. Tout doux. Voilà. Pas avoir peur. Ça va tout seul. Ah il est doué, il est doué. Pas mal. Alors, Pas mal. Et puis l'hiver, ça chauffe ou pas? pas de chauffage, non. Pas de chauffage. Économie d'énergie. Et quand j'ai fini, je vais terminer la course. Une fois que tu as fermé la porte, tu peux terminer la course. Et ça, c'était gratos ou ça m'a coûté quelque chose? Alors, comme c'est dans ton premier mois d'utilisation, tu as 3 courses gratuites par jour, donc cette course-là, elle était gratuite. 3 courses gratuites par jour, trop bien. Et je peux la garer n'importe où? Alors non, il faut la garer soit sur un parking vélo ou un parking moto. Mais n'importe lequel, et après, le suivant la retrouve dans l'app, la reprend, Exactement. etc. Et ça, c'est ça le monstre avantage de la solution, c'est qu'on ne prend pas toute une place avec une grande voiture, C'est ça. mais on peut mettre plein de petites voitures sur les places Exactement. moto, c'est génial. C'est ça. Bon, ben on y va. Ouais. On se retrouve à vos bureaux. À tout Ça à l'heure. marche. À tout à l'heure. À toutes. Moi, Greta, prudent, hein. Très prudent. Prudent. Je te suis, Marc. Ouais, si t'arrives. Ces petits véhicules, ils vont pas très vite, mais dans la circulation, en fait, on gagne plein de temps parce qu'on peut, par exemple, utiliser les pistes cyclables. Exactement. Exactement, ouais. Quand il y a des bouchons, que tout le monde est arrêté, les pistes cyclables, souvent, elles sont libres. Donc, on peut simplement dépasser tout le monde. Vous avez une idée de combien de temps on gagne grâce à un NU dans la ville de Bienne, par exemple? Ouais, ça peut vite faire beaucoup de temps. Hein. À 5 heures, par exemple, il y a les axes principaux qui sont complètement bouchés. Donc, même les bus ne peuvent pas avancer. Ce qui fait que si on dépasse les gens, on peut facilement gagner 10 minutes, un quart d'heure, suivant le trajet qu'on fait. Et surtout, l'avantage, c'est que tu peux vraiment te parquer aux places de vélo et de moto au centre-ville, donc atteindre ta destination le plus proche possible. Qu'est-ce que vous remplacez? Les gens utilisent NU à la place d'aller à pied quelque part ou à la place d'utiliser la voiture? C'est difficile à dire. On va dire que oui, il y a des gens qui utilisent la voiture au centre-ville et qui pourraient utiliser NU à la place pour vraiment les trajets au centre-ville. Et puis aussi, dans les zones où il n'y a pas forcément de transport public, ces zones-là, elles sont peut-être difficilement atteignables à pied. Et NU remplace typiquement aller à pied, quoi. Vous avez combien de voitures NU pour l'instant? Alors là, on a démarré avec 13 véhicules à Bienne. On a donc une limite maximum de 20 véhicules. Donc d'ici à la fin de cette semaine, il y en aura 20 de plus. Et pourquoi que Bienne pour l'instant? Alors on a commencé à Bienne parce qu'on a des très bons contacts avec la ville de Bienne. Depuis le départ, on a eu des très bons contacts et ils nous ont vraiment permis de débuter ce projet à Bienne. C'est une ville qui est aussi assez pionnière en termes de mobilité. C'était une des premières avec un système de partage de vélos. Et si ça cartonne à Bienne, le but c'est de le faire dans n'importe quelle ville, en Suisse et dans le monde? Exactement. Exactement, toutes les grandes villes en Suisse, donc Bâle, Zurich, Genève, et aussi les villes de moyenne densité, comme Lausanne, Berne, sont très intéressantes pour nous.
Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Tout le monde s'y met, tout le monde a envie d'utiliser Enu, ou il y a des profils particuliers qui sont intéressés? Alors, disons qu'on a vraiment l'utilisateur principal, ce sera quand même une personne entre 18 et 35 ans. Ça ressort vraiment de nos statistiques plutôt jeunes. Mais on a quand même des aînés. Enfin, les deux personnes les plus âgées qui utilisent le service ont 80 ans. Comment vous en êtes arrivé là, vous? Pourquoi vous avez lancé Enu tous les deux? Alors en fait, ça vient du fait qu'on a étudié l'ingénierie automobile à la base. Ensuite, on a fait des stages dans l'industrie en Allemagne, dans l'industrie automobile. La ville de Bienne, elle est différente depuis que vous existez? Ce qu'on peut dire qui est certain, c'est qu'il y a déjà plus de 10 000 km qui ont été conduits sans émission de CO2. Donc ça, c'est certainement un impact positif. Après, c'est clair qu'on ne va pas régler tous les problèmes de mobilité en quelques mois, mais disons que s'il y a de plus en plus de personnes qui font l'effort de changer un petit peu leurs habitudes, ça peut réellement apporter ou faire une différence en tout cas. Moins de bouchons, par exemple. Moins de bouchons, moins de concentration de véhicules parqués en centre-ville, ce genre de choses. Et vous les deux, vous êtes contents du résultat? Je veux dire, vous êtes jeune entrepreneur, vous amenez une nouvelle solution de mobilité, vous diminuez la pollution en ville. C'est quand même la classe. Hein. Ouais, on est très contents du résultat. Puis ce qui fait vraiment plaisir dans ce projet, c'est quand vous allez en ville et que les gens, ils reconnaissent que c'est vous qui avez fait le projet et ils viennent discuter avec vous et ils vous remercient vraiment d'apporter une nouvelle solution de mobilité. Et ça, je crois que c'est ce qui nous fait le plus plaisir en tout cas. Ils sont bien ces jeunes, ils ont inventé le suppositoire qui débouche. Qui débouche rapidement. 30 km/h. Ouais, et puis c'est super facile à conduire, c'est simple, tu te sens à l'aise, tu te sens en sécurité, vraiment c'est cool comme produit. Bon, toi tu te sens facilement en sécurité aussi. C'est pas faux. Bon, Greta, t'as pas un petit quelque chose à nous dire par hasard? La chanteuse Fanny de Pool va nous montrer ce qu'elle fait de totalement écolo. C'est un reportage de Julie Marot. On regarde, pas toi Marc, regarde la route. Je reste concentré. Vous connaissez sans nul doute Fanny de Pool, l'artiste biennoise qui séduit le public depuis 2016 avec ses chansons à texte à mi-chemin entre le rap et le slam, le slap comme elle le décrit elle-même. Fanny aligne les mots sur la vie de tous les jours, sans tabou sur son premier album Hologramme. Déjà couronnée de multiples récompenses, médaille d'or de la chanson française en 2017, nominée aux Music Awards en 2018 dans la catégorie Meilleure artiste féminine, Fanny de Pool fait encore une fois sensation avec le clip Luis Mariano, enregistré au format vertical pour les téléphones portables. Si vous connaissez l'artiste et ses mots, découvrez maintenant La femme et ses valeurs. Je suis Fanny de Pool. Là, je pèse mes conteneurs parce qu'on est dans une boutique en vrac et puis je veux pas payer le prix de mon verre si je le remplis de vinaigre. J'ai décidé de réduire mes déchets dès le moment où j'ai eu une prise de conscience de la taille de mes poubelles. Et en fait, c'est là que je me suis dit que c'était un peu con pour la planète. Et puis surtout, il y avait des solutions alternatives qui permettaient de réduire tout ça. Alors par exemple, ici, vous avez des boules pour le bain. Tu peux les manger tellement elles sont naturelles. Là, savon. Là, shampoing. Ici, démaquillant. J'essaye de suivre mon instinct naturel. Et puis tout ce qui me semble un petit peu too much, j'essaye de le limiter, de l'éliminer. Et puis voilà, je vais facilement remplacer des choses qui font beaucoup de détritus par exemple, rien que l'histoire des shampoings, des savons. J'utilise plus de gel douche, je vais prendre des savons solides. Un savon solide, on va le payer 6 francs, on va l'utiliser 3 mois. Des gels douche, j'en utilisais 2 par mois et puis je payais ça 6 francs le gel douche. Donc c'est clair qu'il y a une large différence. Et puis j'ai l'impression que l'écologie, c'est un peu un sport d'équipe qui se pratique en solitaire. Et que la victoire elle sera globale. Et puis petit à petit, voilà, je me suis aussi adaptée à plein de choses différentes. Le café, j'ai arrêté le café en capsule. Je prends du café soit en cafetière italienne, soit du café soluble. Et il y a plein de petits gestes comme ça que j'ai faits qui à l'époque me semblaient complètement normaux, logiques, et puis qui maintenant deviennent écolos, un peu malgré moi, mais qui me semblent beaucoup plus sains. C'est un message que je voudrais faire passer dans le sens où je pense que tout le monde devrait commencer à se poser des questions et puis à réfléchir à ça. En y réfléchissant, je me suis aussi dit, par exemple, dans notre merchandising qu'on vend après les concerts, ça serait aussi une idée de pouvoir un petit peu prôner le côté recyclable, écolo, etc. Et du coup, on est en train de créer maintenant une ligne une ligne de trousses en savon. En fait, c'est le prototype, donc c'est pas encore le produit fini. Mais c'est des trousses en fait, pour emporter son savon solide avec soi partout.
c'est imperméable, donc on n'en met pas à place à trousse. Et c'est des petites choses comme ça qui sont durables et puis qui poussent les gens à consommer du savon solide plutôt que du gel douche. D'abord, on pose le décor. Après, on réfléchit. On adore se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques. Ça, c'est le déni. Comme quand t'es petit et puis qu'un jour, t'arrêtes de croire au Père Noël. Alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, on a oublié les questions. C'est un peu con, l'être humain, quand on y pense. Ça veut tout connaître de la vie, mais ça ne sait que tourner en rond. Dis donc, les gars, ça fait 2 ans que vous tourniez avec des poules dans votre coffre. Et là, pour cette nouvelle saison, vous les avez dégagées? C'est quoi le principe? Hein? Vous pouvez pas vous séparer de poules comme ça? Moi, je veux bien venir avec vous, par contre, pour les remplacer. Hein. 2 poules. Fanny, 2 poules. Les poules de... Et là, c'est la séquence de l'émission où Marc nous fait rêver en nous disant où on va la semaine prochaine. Fais-nous Petite envie. larme en disant que c'est déjà fini pour cette semaine. Oui. Mais semaine prochaine, on va voir 2 projets magnifiques. Le premier, c'est Materium. C'est un projet qui récupère les décors de cinéma ou de théâtre pour en faire une banque de matériaux réutilisables dans l'art ou dans la construction. Et ensuite, on ira voir eSmart. C'est une entreprise qui fait des produits qui permettent de mesurer la consommation pour les locataires ou les propriétaires dans leur appartement et gagner en masse d'énergie. C'est la semaine prochaine d'aujourd'hui, si on arrive à bon port et que Marc finit par regarder la route. C'est bien de regarder la caméra, mais il faut regarder la route aussi. Question bête. Arrête tes questions bêtes.